À Walikale, les rebelles du M23 ont attaqué plusieurs fronts. Des intenses combats se sont déroulés ce samedi 26 octobre dans les localités de Moulema et Ukobo, après la reprise de Kalembe par les rebelles. Célébration ce jour de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, journée qui mène une sensibilisation à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance de documents audiovisuels. Nouvelle édition, merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir. Inauguration ce samedi 26 octobre 2024 de l'aéroport international de Bangoka par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kisangani dans la province de la Tchopo. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Un autre événement, le président de la République a remis 3 Jeeps 4x4 de Land Cruiser tout-terrain qui seront repartis à la police de 4 provinces issues de démembrement de l'Ituri, la Tchopo, les Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé. Emily venez comme vidéo. Le chef de l'État a présidé la 19e réunion du Conseil des ministres à Kisangani. À cette occasion, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a annoncé au gouvernement la diminution des cas de Mpox et choléra. Par la suite, il a informé au Conseil l'extension du programme de soins des gratuités pour la femme enceinte, la mère et l'enfant, le nouveau-né dans les 5 provinces, y compris la Tchopo. Regardez. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation épidémiologique liée essentiellement au Mpox et au choléra. Pour ces 2 épidémies, il a été noté une diminution sensible de cas notifiés. Sur un autre chapitre, il a informé le membre du gouvernement des résolutions issues de l'atelier résidentiel tenu du 14 au 19 octobre 2024 portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des accords des Bibois et examen de cahier des charges des syndicats du secteur de la santé. À l'issue du dit atelier, le gouvernement s'est engagé à répondre à toutes les attentes des professionnels du secteur de la santé. Parmi ces engagements figurent entre autres l'alignement de la prime de risque pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours, les réajustements salariales de près de 5 157 agents premiers en grade, les paiements du second palier des indemnités de transport et des logements aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024, la création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement du fichier de la paye, l'activation de la prime de brousse pour faciliter les déploiements des agents de santé en province. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a aussi informé le Conseil de l'extension du programme de la gratuité des soins de la femme enceinte, la mère et les nouveau-nés à 5 provinces, y compris la province de la Tchopo. Il a conclu sa communication en informant le Conseil de la résiliation du contrat qui liait l'État congolais à travers son ministère et les prestataires indiens au sujet de la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire. Un préavis de 6 mois a été accordé, au terme duquel cet hôpital rejoindra le parc d'hôpital public. Le Conseil a pris acte de son rapport. Le chef de l'État et président de la République a donné des instructions fermes sur la sécurisation du territoire national. C'était à l'occasion du Conseil supérieur de la défense qu'il a présidé à Kisangani, à la 3e zone de défense. Nico Kassanda. Messieurs, merci. Asseyez-vous. Mesdames aussi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tous les acteurs clés impliqués dans la sécurisation du territoire national, ont évalué la situation sécuritaire dans le pays, plus particulièrement dans la Grande Orientale. Le commandant suprême des forces armées de la RDC a eu des informations sur la situation sécuritaire de l'état de la nation et a donné des instructions précises pour la sécurisation du territoire national, comme le rapporte Maître Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense
et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Signalons que cette réunion s'est tenue avant la toute première réunion du Conseil des ministres, être organisée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Au Nord Kivu, de combats intenses ont été signalés ce samedi 26 octobre 2024 dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Suite à ce tir, de nombreuses familles ont quitté leurs habitations pour des destinations inconnues. Émile Benikambedio. C'est vers 5 heures du matin que les tirs ont commencé à retentir à Walikale. À en croire la société civile, ce sont les rebelles du M23 qui auraient lancé des attaques sur plusieurs fronts. Les combattants UDP Wazalendo se sont repliés sur Mpeti après la reprise de Kalembe par les rebelles car ils ont été surpris par ces derniers. L'on signale qu'un autre groupe M23 a surgi du village de Katobo en appui aux unités bloquées à Kalembe. Les localités de Mulema et Kobo ont aussi été attaqués au même moment. C'est sur le pont Mijenge, situé à une dizaine de kilomètres de Kalembe, que se sont déroulés des intenses combats. Pour fuir cette situation insécure, les familles se sont déplacées vers Mpeti et Pinga Centre, où les activités ont été paralysées à faute de la psychose, précisément à Bishimo, Katanga et Nkassa. Quittant le Nord Kivu pour les Sud Kivu, dans le territoire de Kabare, règne un conflit lié aux activités de pêche dans le lac Kivu, chose qui divise les habitants des groupements de Lungendo et Lushumba. Les affrontements avec utilisation des armes blanches y sont signalés. Émile Benikambedio revient. Nous sommes à Kabare, l'un des territoires du Sud Kivu. Ici, règne depuis quelques jours un conflit lié aux activités de pêche. Il oppose le peuple Lugendo à celui de Bushumba. Les derniers échauffourées ont causé le pillage de biens et matériels comme des téléphones portables, des filets de pêche, et pirogues et autres. À cela s'ajoutent des blessés parmi lesquels l'on dénombre 3 civils et 2 militaires FARDC. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité y a effectué une visite pour s'enquérir de ces atrocités. Il s'avère que ce conflit a comme origine l'ingérence de certains militaires FARDC incontrôlés qui sont allés ravir en complicité avec le chef du groupement Lugendo les matériels de pêche du groupement Bushumba. Profitant de sa présence, Albert Kacha a ordonné le transfert des blessés à l'hôpital général de Mitimuriza et à l'hôpital militaire de Bukavu pour des soins appropriés. Notez, les autorités ont pris l'affaire à bras-le-corps pour trouver une solution. L'Église catholique de Kisangani a traduit sa satisfaction après avoir reçu le montant de 2,5 millions par le chef de l'État et président de la République. C'était son représentant qui a perçu ce fonds. Suivez le propos recueilli par Nico Kassanda. C'est la joie de voir que la demande qui a été déposée a été exaucée et le chef de l'État a indemnisé l'Église catholique à Kisangani à hauteur de 2 500 000 $. Nos paroisses ont été endommagées, les communautés et même nos écoles. Alors nous avons fait la demande et une première tranche a été donnée. Les sentiments sont les sentiments de joie, les sentiments aussi de reconnaissance à l'égard de Fribao, à l'égard du ministre de la Justice et à l'égard du chef de l'État. Je demande que l'opération se poursuive pour que les autres victimes soient indemnisées, qu'ils puissent essuyer les larmes. Parlons société ont déserté leurs habitations suite à l'insécurité causée par les bandits urbains. Les habitants du quartier Mikondo situé dans la commune des Kimbanti qui ont regagné leur toit, c'est grâce à l'intervention abattue par le groupe d'intervention mobile Kinshasa Est implanté dans cette partie de la capitale. Ces agents de la police nationale congolaise ont mis la main sur 18 inciviques qui s'aimaient la terreur à Mikondo. Regardez. C'est suite aux cris de détresse lancés par la population du quartier Mikondo
dans la commune de Kimbanseke, coin de la capitale en proie à l'insécurité, que les autorités de la police nationale congolaise ont donné des instructions au groupe mobile d'intervention d'ériger son quartier en vue de mettre fin à l'insécurité causée par les bandits urbains. À la suite du travail réalisé, 18 inciviques sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Parmi ces inciviques, l'on note un qui s'est fait passer pour une victime de kidnapping. En complicité avec son ami, ils ont informé sa famille d'être prise en otage, exigeant le montant de $1000 avant sa libération. Nous remercions le président de la République, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le patron de la police nationale congolaise et en particulier le commandant de la police ville de Kinshasa qui a écouté la détresse de la population de Mikondo. Et a effectué le déplacement pour découvrir comment plusieurs familles ont déserté leur domicile et a donné des instructions fermes de remettre de l'ordre dans ce quartier où sévit une insécurité criante et grandissante. En tant qu'unité d'intervention Kim Est, nous avons implanté les drapeaux et bureaux et un autre point chaud au quartier Ngamazita, au quartier Mayengele, dénommé le colonel Yengi Serge. En collaboration avec la population en détresse, celle-ci a dénoncé ces bandits urbains, communément appelés Kuluna, au nombre de 18 meneurs des bandes. Comme toute unité d'intervention, groupe mobile d'intervention Kinshasa Est, jusqu'à Mongala. Grâce au travail abattu dans un temps record, les habitants de ce quartier ont retourné dans leur domicile. Poursuite des consultations populaires par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux à Kisangani, Maître Constant Moutamba est tête le vendredi 25 octobre 2024 face aux victimes de mauvaises pratiques judiciaires en République démocratique du Congo, leur rassurant une bonne justice. Nico Kassanda. C'est dans le cadre de la deuxième phase des États généraux de la justice que le patron de ces secteurs, Maître Constant Moutamba, était au chevet de la population de Kisangani, victime des mauvaises pratiques judiciaires en RDC. À cœur ouvert devant le ministre d'État, chacune de ces victimes a étalé son problème au garde des Sceaux. Le numéro 1 de la justice congolaise a réitéré sa détermination indéfectible à être du côté des faibles. Tata mokonzi ya mboka aboyi koyoka ete bayibi mutu lupangu na ye. Parce que c'est normal, Thébo de Guerpire, par exemple, plus de 10 000 familles. Oui, bah, été ceux qui ont la ministre de la Justice en 2016, Marambouana Mbelessa, les ministres. Ceux qui président Fachi Beton, Azaki président en 2016, mais Marambouana et les ministres. Nayo qui était Awa, Bato ya Makasi, Bato ya O Balobi Bazana Mbongo. Rappelons que les États généraux de la justice sont projetés du 6 au 13 novembre de l'année en cours. La volonté exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de modifier la Constitution continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Invité du journal sur TV5 Monde, l'opposant au régime en place, Martin Fayulu-Madidi, qui s'insurge contre cette démarche, a indiqué que Félix Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir. Il martèle que ce n'est pas la Constitution qui lui empêche de travailler. Suivez. La Constitution de la République n'empêche personne de travailler. Ça n'empêche personne. Alors, j'ai l'impression que les 6 ans qu'il vient de passer, quand il a usurpé le pouvoir du peuple congolais, et ces 6 ans, il n'a absolument rien fait. Pendant les 6 ans de Tshisekedi, il a livré le pays entre les mains de M. Kagame. Aujourd'hui, plus de 115 localités du Congo sont entre les mains du Rwanda, gérées par le Rwanda.
qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la Constitution l'a empêché de recouvrer nos territoires? Est-ce que la Constitution l'a empêché de gérer le pays correctement? Est-ce que c'est la Constitution qui lui demande de voyager comme il l'entend et de faire des dépenses inutiles sur le dos de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui permet à son gouvernement de faire ce qu'on appelle le mismanagement, de dépenser l'argent sans compter? C'est la Constitution qui permet de payer les députés plus de 21 000 $ et les présidents de chambre des sommes que personne ne contrôle. C'est la Constitution qui permet de payer des PDG, des DG, des directeurs généraux des entreprises publiques des sommes qu'on ne peut pas comprendre dans des pays riches. Ce n'est pas la Constitution. À la Chambre basse du Parlement, réunie le vendredi 25 octobre 2024, autour de sa présidente Carole Bemba, les membres de la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information ont procédé à la prise de contact de la constitution des bureaux de 4 sous-commissions qui la composent. Suivez la présidente de la commission sur ces propos recueillis par Nico Kassanda. C'est la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et communication. Alors c'était une séance de travail de présentation de tous les membres, de précision des sous-commissions, répartition des membres dans les sous-commissions. Donc c'était cette séance, si on peut dire, de présentation. Exactement, nous avons constitué les 4 sous-commissions et chaque membre de la commission a été invité à s'inscrire dans une sous-commission. Les bureaux des sous-commissions ne sont pas encore constitués, mais nous avons demandé que chacun s'exprime et donne ses expertises en la matière, son profil. Les travaux seront intenses, monsieur. C'est une lourde commission, très grande. Et donc, nous sommes amenés à vraiment avoir un peu de ponctualité, de travail sur terrain et dans les commissions. Bon, nous allons prévoir une séance normalement la semaine prochaine, mais ça sera fixé avec les membres de bureau de l'Assemblée nationale. Et toujours à l'Assemblée nationale, la rapporteure adjointe de cette institution, Dominique Munongo, a exhorté les femmes à poursuivre la lutte pour la promotion de la femme au poste de commandement. Ce membre du bureau de la Chambre basse du Parlement s'est exprimé ainsi lors de la première édition de Femmes élues tenues à Kolwezi dans le Lualaba. Cette première édition vise à accroître la participation politique et électorale de femmes. Suivez. 2 membres du bureau de l'Assemblée nationale ont participé au premier forum national des femmes élues en RDC qui a eu lieu à Kolwezi dans la province de Lualaba. Il s'agit de la députée nationale Dominique Munongo Inamizi, rapporteure adjointe, et Chimène Polipoli, questeur. Ces femmes élevées en dignité à l'Assemblée nationale font la fierté de la femme congolaise qui a longtemps milité pour la promotion de la femme au poste de commandement. L'occasion pour Dominique Munongo d'exhorter à toutes les femmes présentes à ces assises de ne pas abandonner la lutte qui mène la femme congolaise pour la promotion du genre. Je suis élue du territoire de Lubudi, donc dans le Lualaba. Mais pour nous, c'était une opportunité en or de voir qu'il y a une femme qui a été élue, la seule femme élue gouverneur de province de toutes les 26 provinces. Et donc, comme vous le savez, Madame la gouverneure, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons un réseau des femmes parlementaires. Et nous avions fait un plaidoyer auprès de l'ONU Femmes, et ainsi contenu de pouvoir, dans quelle mesure, accompagner les femmes élues. Mais après, dès qu'on est élu, on nous abandonne. Mais maintenant, les hommes sont en avance et nous, les femmes, nous sommes toujours en train de traîner les pas. Enfin, cette année, pour cette législature, ONU Femmes a réagi positivement. C'est comme ça que vous nous voyez, Madame la gouverneure, nous sommes là, à Kolwezi. On s'est battu des années pour que la femme participe activement en politique. Et donc vous êtes là, vous êtes le modèle de beaucoup de femmes d'entre nous. Notez que ces assises ont été rendues possibles grâce à la gouverneure Fifi Massou Kassaïni qui accorde une place de choix à la promotion des femmes.
Le monde va célébrer ce 27 octobre, comme chaque année, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel instituée par l'UNESCO. Cette journée offre l'occasion de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance des documents audiovisuels en prévision de cette journée. Bénédicte Kokemo vous parle des archives audiovisuelles. Suivez. Les archives audiovisuelles qui représentent un patrimoine culturel inestimable racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Les archives audiovisuelles sont perçues comme une affirmation de la mémoire collective des communautés et une source inestimable de connaissances étant le reflet de la diversité culturelle, sociale et linguistique. Il est recommandé de les préserver et de faire en sorte qu'elles soient accessibles aux générations futures. Sans considérés comme les archives audiovisuelles, les programmes de radio et de télévision, les enregistrements audio et vidéo, les films perçus comme patrimoine audiovisuel et constituent les principaux témoignages du XXe et XXIe siècle. Étant très précieux, ces patrimoines doivent être préservés et conservés dans des températures adéquates et dans des environnements dont l'humidité est contrôlée avec des bons équipements spéciaux par lesquels ces archives peuvent être auditionnés ou visualisés. Les communautés doivent mettre en place des possibilités de préservation à long terme de leur patrimoine culturel avec un environnement adéquat. Il faut un travail acharné car les archives audiovisuelles sont très fragiles. À cette ère du numérique, le patrimoine culturel est fragile alors que les spécialistes estiment que les communautés ne disposent pas de plus de 10 ou 15 ans pour assurer la pérennité des archives sonores et visuelles. En sport, poursuite samedi 26 octobre 2024 du championnat de l'INAFoot Illico Cash Ligue 1. Sur les 4 rencontres prévues ce jour, 3 se sont déroulées normalement à l'exception du match OC Bukavu Dawa et le DSMP reporté pour ce dimanche 27 octobre 2024 au stade de la Concorde. Parmi les résultats du jour, on peut noter la défaite de l'ASV Club à Kindu face à l'AS Maniema Union sur le score de 3-1. Avant les grands chocs de ce samedi à Kindu entre l'ASV Club et l'AS Maniema Union, il faut noter la première victoire à domicile de l'AS Chinkunku sur le score de 2-1 face au Football Club Tanganyika. Le club de Kalemi enchaîne une deuxième défaite consécutive alors que son adversaire se relance. Toujours à Kananga, dans le même stade de Jeune Katoka, l'AS Malolé et le Bumbashi Sport se sont quittés en bon voisin sous le score de 2-2. À Kindu, le grand choc a tenu toutes ses promesses. L'AS Maniema Union n'a fait qu'une bouchée de l'ASV Club. Les hommes des Papi Kimoto ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, ce malgré l'ouverture du score surprenant de l'ASV Club. Le Kambelembele Boys n'ont pas paniqué et ont réussi à enregistrer leur première victoire à domicile sur la note de 3-1. Il s'y est de signaler que, à Bukavu, la rencontre entre le Daring Club Motema Pembe et l'OC Bukavu Dawa a été reprogrammée pour ce dimanche 27 octobre 2024, alors que la tête du groupe B se jouera ce dimanche également au stade Tata Raphaël entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et l'AF Ange Vert. Et en international, en Ouganda, l'ex-commandant de l'armée de résistance du Seigneur, condamné vendredi à 25 ans de prison pour viol, pillage et autres, promet de faire appel de ses décisions. La confirmation est faite par ses avocats. Suivez. Il s'appelle Thomas Kwoyelo. C'est après avoir été jugé dans un procès historique dans les crimes liés à l'insurrection de l'armée de résistance du Seigneur contre le pouvoir ougandais entre 1992 et 2005 qui aboutit à une condamnation de 25 ans. Une décision qui constitue une déception pour les victimes. La peine de 25 ans que j'ai entendue aujourd'hui est très peu pour nous les victimes. Nos biens qui ont été détruits, les enfants que nous avons ramenés de captivité, nous souffrons vraiment. Cette peine encouragera d'autres personnes qui veulent déclencher la guerre, à savoir qu'en Ouganda, après avoir commis des atrocités, vous finirez par écoper d'une peine légère. Sur ordre du condamné, ses avocats vont contester la décision de justice. Il s'agit des peines illégales selon la défense. Nous avons clairement indiqué à la Cour que nous n'étions pas satisfaits de la décision concernant la condamnation et la peine prononcée par la Cour. Après consultation avec le client, il nous a demandé de faire appel et nous allons officiellement faire appel. Il y a des questions que nous estimons être des questions de droit
Nous ne voulons pas dire ici à la caméra que nous estimons que les peines sont illégales, mais nous allons plaider devant la cour d'appel. Pour rappel, Thomas Coelho est accusé, entre autres, pour viol, pillage, réduction en esclavage et le fait d'ordonner des attaques contre les civils. Le rappel de grands titres. À Walikale, les rebelles du M23 ont attaqué plusieurs fronts. Des intenses combats se sont déroulés ce samedi 26 octobre dans les localités de Moulema et Ukobo, après la reprise de Kalembe par le rebelle. Célébration ce jour de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, journée qui mène une sensibilisation à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance de documents audiovisuels. C'est le week-end, amusez-vous bien, merci de nous avoir suivis, au revoir et bonsoir chez vous.